Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo spéciale dilemme livresque. Je vous ai posé un encart sur Instagram pour que vous me posiez vos dilemmes livresques. Donc il y a sur plein de sujets différents. Alors je les ai pas classés, j'ai vraiment noté au fur et à mesure que ça arrivait. Donc il y a des thèmes qui vont se retrouver d'une question à une autre, mais normalement j'ai évité les doublons. Donc voilà, on va commencer tout de suite. C'est une vidéo que j'avais déjà faite. Si jamais j'y pense, je vous mettrai une des premières que j'ai faites dans la barre d'infos. Sinon, vous pouvez aller sur ma chaîne et vous pouvez la retrouver assez facilement normalement. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que du coup, il y en a quand même pas mal à faire. Alors, on m'a dit, tu préfères rester avec ton rythme de lecture actuel ou avoir assez de temps pour lire tous les livres que tu veux mais sans jamais pouvoir les garder dans la bibliothèque? Je pense que j'aimerais bien avoir le temps de lire tous les livres que je veux sans forcément les garder. Au pire, je les aurais déjà... Si tu peux les lire à chaque fois mais que tu les gardes pas, tu peux les réemprunter et du coup les relire quand ça te plaît. Je pense que je choisis ça. Alors, ta relation préférée, le fou plus Fitz ou le loup plus Fitz dans l'Assassin Royal du coup de Robin Hobb. J'aime bien le fou, donc je dirais le fou, mais Œil de Nuit j'aime beaucoup également, mais le fou c'est vraiment un personnage que j'adore, donc je dirais le fou plus Fitz. Donc créateur d'univers préféré, J.K. Rowling ou Brandon Sanderson, sans hésitation. Ta plateforme préférée, Bookstagram ou Booktube? Pour moi c'est Booktube parce que je regarde quand même pas mal de vidéos Booktube, que ce soit des chaînes francophones ou des chaînes anglophones. C'est vrai que sur Instagram je regarde principalement les stories et c'est vrai que je pense pas forcément toujours à aller voir les posts des gens. Quelquefois je scrolle un petit peu, mais sinon ça me prend 3 heures. Donc je regarde un peu les stories et voilà. Donc sinon les vidéos Booktube c'est plutôt sympa parce que vous pouvez faire d'autres choses en même temps. Longue saga, donc au moins 6 tomes contre les trilogies. Je dirais que je préfère les longues sagas maintenant, surtout si j'ai réussi à garder en tête tout ce qui se passe. Si vraiment il y a un univers que j'aime bien, j'aime beaucoup le voir s'étaler sur plusieurs tomes, voir l'intrigue vraiment qui prend de l'ampleur au fur et à mesure, donc ouais, je dirais longue saga. Si je ne devais lire qu'un seul écrivain, c'est quand même compliqué parce qu'il y a plein de genres différents que je lis, donc c'est compliqué de choisir qu'un seul écrivain. Après c'est sûr que Sanderson est quand même vachement productif, donc forcément j'aurais tendance à lire Sanderson. Sauf qu'il y a Robin Hobb aussi qui a écrit beaucoup de choses que j'ai pas encore lues, donc sûrement l'un d'eux parce que voilà, mais il y a tellement d'autres auteurs que je veux lire que c'est un peu compliqué à répondre comme question. Pouvoir lire un one-shot et autant de sagas que je veux, ou pouvoir lire une saga et autant de one-shot que je veux. Clairement pouvoir lire un one-shot et autant de sagas que je veux parce que les sagas c'est la vie. J'aime vraiment beaucoup trop ça pour n'en lire qu'une seule, hein. Je vous ai fait ma vidéo saga il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez vu que j'ai quand même beaucoup de sagas en cours, c'est parce que j'adore ça, donc je me verrai pas du tout avoir qu'une seule saga en cours. Vivre dans l'univers de ta saga ou roman préféré, ou vivre dans notre monde mais le principal antagoniste de cet univers te traque? Je préférerais vivre dans l'univers de ma saga ou mon roman préféré directement, comme ça je suis un peu tranquille. Et autant si l'antagoniste me traque, que ce soit dans l'univers ou dans notre monde réel, au pire je préférerais directement dans l'univers de la saga. Lire une phrase sur 2 ou une page sur 2. Lire une phrase sur 2 parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de comprendre quand même le roman en général plutôt qu'une page sur 2, on manque beaucoup d'informations, donc une phrase sur 2 ça devrait passer. Je dois sauver un seul des deux, Kvothe ou Fitz, donc Kvothe dans Le Nom du Vent et Fitz dans l'Assassin Royal. Alors j'aime beaucoup les deux personnages, ils sont très différents, mais Kvothe m'insupporte vraiment dans le tome 2 du Nom du Vent, et Fitz, alors Fitz j'ai eu du mal à l'apprécier comme personnage, mais au fur et à mesure il évolue, il grandit et je l'apprécie de plus en plus. Donc j'aurais tendance à dire Fitz. Et aussi parce que Kvothe du coup il est assez intelligent et donc je pense qu'il peut se sauver tout seul. Lire à vie de la science-fiction ou de la fantasy, ça vous avez été plusieurs à me demander de choisir. Je dirais quand même de la fantasy parce que j'ai découvert la fantasy avant et c'est quand même un genre que je lis quand même plus que la science-fiction, mais j'aime beaucoup la science-fiction aussi, donc
je veux pas choisir, mais pour répondre à la question, je dirais quand même fantasy. Alors, Kaladin ou Adolin dans les archives de Rochard, moi j'aurais envie de répondre Dalinar parce que c'est mon perso préféré. Mais si je dois choisir entre les deux, je dirais Kaladin, mais c'est vraiment parce que j'ai lu que le premier tome, donc peut-être que mon avis changerait si j'avais lu les autres tomes de la saga, mais pour l'instant, je dirais Kaladin, j'ai fait un mélange de deux. Je dirais Kaladin parce que Adolin, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça dans le premier tome. Le pire entre les taches de café ou de thé sur les couvertures ou les miettes entre les pages, je dirais que le pire c'est les taches parce que les miettes, au pire vous pouvez normalement secouer le livre, enfin les faire tomber, ça devrait pas trop tacher, ça dépend de ce que vous avez mangé. Mais les taches, surtout sur la couverture, enfin je trouve ça un peu dégueu, donc voilà. Sur The Witcher, s'il ne devait rester qu'un des deux, le jeu ou les livres, si vous avez suivi ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai lu la saga des romans et que l'écriture ça n'avait pas forcément été extraordinaire, et voilà, les livres c'était un peu sans plus. J'aime bien l'univers, mais la façon dont c'était amené par l'auteur, il y avait pas mal de petits défauts, et donc je me dis que vu que j'aime bien l'univers, je garderai plus le jeu vu que je l'ai pas fait moi, donc je me dis si un jour je voudrais le faire, au moins ce serait plus vers le jeu que de relire la saga des livres. Ensuite, lire la biographie d'un dictateur ou les mémoires d'un homme politique contemporain. Je dirais la biographie d'un dictateur, même si vraiment j'ai pas envie de lire ce genre de choses. C'est pas du tout ce que je lis et vraiment ça m'intéresserait, je pense que ça va jamais m'intéresser en fait de lire ce genre de choses, donc voilà. Lire que des one-shots ou lire qu'une saga sans fin toute sa vie. Alors autant j'adore les sagas, je viens de vous le dire, j'adore ça, mais en lire qu'une seule, être que dans un seul univers tout le temps, c'est un peu triste. Donc pour ce dilemme, je dirais plutôt lire des one-shots, parce que on peut aller dans plein d'univers différents, et il y a quand même des one-shots qui sont hyper bien faits, hyper intéressants, donc je préfère changer quand même pas mal d'univers. Sanderson ou Beaulieu, alors c'est vraiment mesquin de faire ce genre de choix, parce que Bradley P. Beaulieu fait partie d'un de mes auteurs chouchous aussi maintenant avec Sharakai. J'ai vraiment adoré son style et tout ce qu'il peut proposer. Et je suis un peu triste d'ailleurs que son autre saga ne soit pas traduite encore en français. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. J'irai quand même Sanderson uniquement parce qu'il est plus prolifique que Bradley P. Beaulieu et du coup il y a plus de choses à lire. Adopter Geoffrey Lannister ou Drago Malfoy. Alors personnellement, je sais qu'il y a des fans d'Harry Potter et qu'il y a des fans de Drago Malfoy, mais c'est pas mon cas. Je dirais adopter Geoffrey Lannister, comme ça, dans l'univers du Trône de Fer, pour ne pas spoiler, les gens ne vivent pas forcément très longtemps, donc au moins, voilà, j'aurais pas à le supporter très longtemps. Lire un roman graphique très épais d'un auteur que je ne connais pas, ou lire une seule nouvelle de ton auteur favori. Une seule nouvelle, les nouvelles c'est très court, c'est généralement 100 à 200 pages, donc ça fait vraiment pas grand chose. Je dirais quand même lire un roman graphique très épais d'un auteur que je ne connais pas, comme ça peut-être que ça peut être très bien également et que ça me ferait pas mal de choses à lire aussi. The Witcher ou La Roue du Temps. La Roue du Temps, clairement. Tu dois brûler une saga, La Roue du Temps, L'Assassin Royal ou Game of Thrones. Je dirais La Roue du Temps parce que pour moi les deux autres sagas sont quand même au-dessus par rapport à mes préférences à moi. J'ai pas encore terminé La Roue du Temps de toute façon. L'Assassin Royal j'ai terminé que la première époque et Game of Thrones j'ai pas encore terminé les intégrales qui sont tous disponibles, mais pour l'instant c'est La Roue du Temps et en dessous des deux autres sagas pour moi. Harry Potter ou La Croisée des Mondes, je n'ai jamais lu La Croisée des Mondes, donc je crois que j'ai vu l'ancien film, mais j'ai pas regardé la nouvelle série non plus. Je dirais Harry Potter par dépit, mais voilà, c'est pas forcément... je peux pas vraiment comparer vu que je connais pas vraiment l'univers de La Croisée des Mondes. S'il ne devait rester qu'une seule maison d'édition, ce serait laquelle? Je pense que ce serait Brajlon parce que c'est une des maisons d'édition que j'aime vraiment beaucoup. Et vu qu'ils font des grands formats plus des poches maintenant, ils ont changé, ils mettent plus Milady, ils mettent Brajlon quand c'est des sagas de fantasy. Donc au moins il y a quand même les deux disponibles, il y a le grand format et le poche. Fantasy européenne ou orientale,
je dirais de plus en plus fantasy orientale, parce que ce soit orientale, même asiatique, enfin voilà, j'aime de plus en plus découvrir un genre de fantasy différente. Et c'est vrai que la fantasy un peu médiévale, tout ça, j'aime bien, mais c'est plus vraiment ce que je recherche tout le temps. J'aime bien aussi trouver autre chose. Space opéra ou post-apo, space opéra sans hésiter. Lire que des Sanderson ou découvrir des premiers tomes sans connaître la fin de saga. Je trouve ça super triste de lire que des premiers tomes sans jamais connaître la fin. Ça doit créer une frustration quand même assez importante. Donc je dirais lire que des Sanderson. Les archives de Rochard ou l'Assassin Royal. J'ai pas encore assez avancé dans les archives de Rochard, mais pour l'instant je dirais quand même les archives de Rochard au niveau de... Si je prends vraiment le premier tome de l'Assassin Royal et le premier tome des archives de Rochard, j'ai quand même préféré les archives de Rochard. L'espace d'un an ou Silo, je dirais Silo quand même parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Les Aventuriers de la mer ou Sharakai, je dirais que Sharakai parce que vraiment... il y a tout qui me plaît vraiment dans Sharakai. Les Aventuriers de la mer, il y a quand même des petites choses où ça prend un petit peu, il y a des longueurs tout ça, mais Sharakai, je suis tellement bien dans l'univers que je peux pas ne pas le choisir. Alors si je devais choisir une meilleure amie, ce serait Hermione, Luna ou Ginny. Je suis vraiment pas très team Harry Potter, mais je dirais Ginny parce que je dirais que c'est la plus basique, on va dire. Enfin, Hermione, je la trouverais saoulante à force. Luna peut-être un peu trop décalée pour moi. Et du coup, ouais, Ginny, je pense que ce serait une personne normale, je pense. Devoir te débarrasser de tous tes livres et avoir une bibliothèque à 0 ou ne rien acheter pendant 1 an. Je me vois pas me débarrasser de certains livres, donc je dirais ne rien acheter pendant 1 an. Tu préfères lire un seul genre en format papier ou tous sur liseuse? Franchement, je lis vraiment 2 genres, soit fantasy, soit science-fiction, et vraiment quelques contemporains et quelques thrillers, mais du coup comme j'ai pas envie de choisir entre fantasy et science-fiction, je vais quand même dire lire tous les formats sur liseuse, même si j'en ai pas, donc ce serait un peu compliqué. Lire Robin Hobb mais plus jamais Sanderson ou le contraire? Je dirais le contraire, lire Sanderson et plus jamais Robin Hobb parce que ben il est quand même un tout petit peu au-dessus pour moi, Sanderson par rapport à Robin Hobb. Je préfère ne jamais avoir la fin de ta série livresque préférée ou qu'on te spoil la fin? Je dirais que je préfère qu'on me spoil la fin, quitte à connaître la fin, au moins quelqu'un pourra me la spoiler, mais c'est vrai que ne pas connaître la fin, c'est quand même un petit peu frustrant, donc je dirais quand même qu'on me spoil la fin. Sanderson ou Robin Hobb, je l'ai dit juste au-dessus, je l'ai remarqué, donc c'est déjà un doublon. Fils des Brumes ou La Roue du Temps, j'irais Fils des Brumes quand même, parce que j'ai vraiment adoré cette saga, et je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas terminé La Roue du Temps encore pour l'instant, et que je suis arrivée dans les tomes où c'est un peu long, mais voilà, peut-être que si je réponds à cette question quand j'aurai terminé les 14 tomes, mon avis va peut-être changer, mais pour l'instant, je dis Fils des Brumes. Poudlard ou la Comté, au moins il y a pas mal de verdure, ça a l'air plutôt sympathique, avoir une petite maison là-bas ça peut être très sympa. The Bonne Season ou la 9e maison, je dirais la 9e maison par rapport à l'ambiance que j'ai un peu plus préféré que The Bonne Season. Le Nom du Vent ou le Trône de Fer? Le Trône de Fer, clairement oui. Sharakai ou la Guerre du Pavot, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la Guerre du Pavot, mais j'ai lu que le premier tome, il n'y a pas d'autres tomes disponibles pour l'instant. Alors que Sharakai, je sais déjà que les 3 premiers tomes de la saga, je les ai adorés, donc je dirais Sharakai pour l'instant. Mais vraiment la Guerre du Pavot, le premier tome était excellent. Un voyage dans un univers de fantasy que tu adores ou dans un vaisseau? Je dirais dans un vaisseau, parce que... ouais, un vaisseau ça change vraiment de ce qu'on peut, de la vie de tous les jours en fait, je veux dire. Dans un univers de fantasy que j'adore, il y a des univers de fantasy qui ressemblent quand même pas mal à notre réalité. Donc un vaisseau ça peut être sympa. Acheter un livre avec le dos cassé mais la couverture en bon état ou le contraire? Alors c'est vrai que dans la bibliothèque ça fait moche un petit peu quand le dos il est cassé, mais clairement quand la couverture est dégueulasse ou qu'elle est vraiment pliée ou quoi que ce soit, moi ça me donne plus vraiment envie de lire le roman, donc je préfère que la couverture soit en bon état et le dos cassé. Alors grand format d'occasion ou poche neuf, c'est vraiment les 2 choses que j'achète le plus en fait, les grands formats d'occasion et les poches en neuf ou en occasion aussi, mais c'est vrai que je dirais plus les grands formats d'occasion parce que ça offre un confort de lecture
qui est plus sympa que les poches, même si j'aime beaucoup lire en poche aussi. Donc voilà, je dirais plus grand format d'occasion. Si je vais être sur une île déserte, ce serait avec Rand, Matt ou Perrine qui sont un petit peu les 3 persos principaux de la roue du temps, même s'il y a beaucoup d'autres persos qui sont très importants. Alors Rand, non, je n'aime pas ce personnage, il m'insupporte vraiment sur plein de points, donc non. Matt ou Perrine, Perrine je le trouve sympa, après il est quand même très ronchon. Donc je dirais plus Matt parce que il est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus facile à vivre et il fait plus de blagues. Donc ça peut être, oh là, ça peut être plus sympa d'être avec Matt que avec les 2 autres. Mais Rand vraiment c'est non. Jamais lire la dernière page d'un livre ou le commencer après l'avoir lu. Les 2 en fait ça me dérange pas parce que je sais que la toute dernière page, enfin il n'y a pas beaucoup de livres qui spoilent vraiment le gros truc à la toute dernière page. Surtout dans les romans de fantasy ou science-fiction par exemple. Dans les thrillers peut-être que ça peut arriver mais j'en lis pas forcément tant que ça pour dire oui ou non. Mais j'irai le commencer après l'avoir lu, comme ça j'ai quand même lu le roman complet. Ne lire que de la fantasy ou ne plus pouvoir en lire, ne lire que de la fantasy. Univers riche ou perso attachant. Perso attachant parce que même si l'univers est vraiment bien construit et vraiment hyper intéressant tout ça, si j'accroche à aucun personnage, je sais que je vais pas aimer le livre. Même si l'univers est sympa, je peux pas faire autrement. Moi les personnages c'est quelque chose de très important. J'ai besoin de ressentir un minimum de choses envers les personnages. Sinon j'aime pas du tout le livre. Donc voilà. Finir le livre le soir au risque d'être crevé ou laisser quelques pages pour le lendemain. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu vraiment au point de combattre la fatigue le soir, parce que je m'endors sans m'en rendre compte. Mais du coup je lirai laisser quelques pages pour le lendemain parce que vraiment la fatigue remporte toujours contre la lecture, donc voilà. Fils des brumes ou les archives de Rochard, je dirais les archives de Rochard parce qu'on sent que c'est un level au-dessus. Déjà rien que pour moi qui ai lu le premier tome, je sens que c'est un level au-dessus par rapport à Fils des brumes, donc ouais, les archives de Rochard. Dragon ou pirate, je dirais pirate parce que voilà, c'est mieux en fait sur tout ce qui se passe en mer, tout ça, j'aime beaucoup ça, donc ouais. Et puis les dragons c'est un peu surfait je trouve. Rencontrer ton perso préféré dans la vie réelle ou devenir un perso de ton livre favori. Faire le rencontrer parce que j'ai pas forcément envie de changer de personnalité, donc rencontrer mon perso préféré dans la vie réelle, ça peut être sympa. Ne plus lire que des livres du même univers ou ne lire qu'un livre d'un univers. Donc en fait soit je lis pareil que la question d'avant, soit je lis que des livres qui se passent dans le même univers ou alors je lis un livre par univers. Je pense que je lirai quand même un livre par univers parce que vraiment lire que le même univers, je pense que ça m'ennuierait quand même au fur et à mesure. Ouais, un livre par univers. Ne plus lire que du Sanderson ou ne plus lire... ne plus lire du Sanderson ou ne plus lire que du Sanderson. Bah, ne plus lire que du Sanderson. Vous avez posé énormément de questions avec Sanderson, hein, quand même, je remarque. Les archives de Rochard ou Sharakai. Pour l'instant je dirais Sharakai parce que j'ai lu que le premier tome des archives de Rochard, donc pour l'instant je peux pas comparer à Sharakai où j'ai lu 3 tomes et où vraiment j'ai adoré les 3 tomes, donc ouais, pour l'instant Sharakai. Corner ses pages ou surligner ses passages préférés, aucun des deux. Enfin, je dirais limite surligner les passages préférés parce que corner les pages, j'aime vraiment pas ça, je trouve que ça fait vite bordélique en fait d'avoir vraiment toutes les pages d'un livre qui peuvent être cornées ou quoi que ce soit, donc au moins surligner les passages préférés quand vous prenez le bouquin, on ne sait pas encore qu'à l'intérieur c'est surligné, voilà. Ne plus lire que des livres écrits par des hommes ou que des livres écrits par des femmes. Aucun des deux parce que j'ai pas envie de choisir forcément un livre par rapport à l'auteur s'il est un homme ou une femme. Donc voilà, franchement je fais pas attention, je sais que c'est important pour certaines personnes mais moi je fais pas attention à ça. Donc en plus de ça, vu que je lis principalement de la fantasy et de la science-fiction qui sont majoritairement écrits par des hommes, il y en a de plus en plus par des femmes, mais du coup ça m'empêcherait de lire des titres que j'ai envie de lire, donc voilà, franchement je peux pas choisir parce que les deux... J'aime bien lire les deux, en fait c'est pas la même approche non plus, donc voilà. Confiance à un influenceur ou à nous pour acheter un livre, donc
Je dirais plus... alors j'ai plus eu des bonnes découvertes quand c'était vraiment quelqu'un qui regardait mes vidéos, qui me conseillait un livre. Parce que je pense que du coup, vous voyez vraiment les livres que j'ai adorés et que les univers qui me plaisent, des choses qui me déplaisent vraiment dans les romans. Et je sais que des fois je me fais influencer par des personnes sur Bookstagram, sur Booktube, mais je pense que c'est aussi des fois par... je sais pas, la personne est vraiment à fond dans son avis et tout, et en fait... des fois je peux faire le petit mouton et me dire oh mais ça va être trop bien, moi aussi je vais le lire, alors que c'est pas forcément un livre fait pour moi. Alors que quand c'est vous qui me conseillez quelque chose, généralement j'ai toujours une très bonne surprise, donc voilà. Acheter un livre pour son résumé, pour l'auteur ou pour la couverture. Alors ça a pu m'arriver d'acheter un livre pour une couverture avant, beaucoup moins maintenant. Maintenant j'achète beaucoup plus un livre par rapport à l'auteur. Vraiment quand j'ai découvert l'auteur et que je sais que c'est une valeur sûre, je peux limite me dire je veux découvrir la saga sans rien en savoir. Et alors acheter un livre pour son résumé, c'est bête à dire mais c'est très rare. c'est quand même très rare parce que généralement les résumés sont mal faits en fait à l'arrière des livres. Et personnellement ils me donnent pas forcément envie plus que ça. Donc soit j'entends quelqu'un parler du livre et je trouve qu'il donne plus envie que vraiment le résumé qui est écrit sur le livre, sur la 4e. Mais sinon le résumé derrière, je sais pas en fait qui fait les résumés à chaque fois, si c'est les maisons d'édition, si c'est les auteurs. Mais je sais très bien qu'en fait il faut pas non plus que je me fie à 100% au résumé derrière, parce que des fois je suis vraiment surprise, il y a un résumé qui a l'air pas terrible, au final j'ai adoré le roman parce que le résumé donne pas plus envie que ça. Je préférerais vivre dans le monde de Sharakai ou de l'assassin royal. Alors je dirais l'assassin royal parce que Sharakai ça se passe en plein désert, que je n'aime pas les grosses chaleurs, que j'aime pas le sable, donc je me verrais pas du tout vivre là-bas. Même si j'adore l'univers et j'adore cette saga, mais je me verrais pas du tout y vivre. Tu préfères te marier avec Kyle ou avoir Malta comme fille? Donc c'est deux personnages qui sont présents dans Les Aventuriers de la Mer. Kyle c'est pas possible, hein. Il traite toutes les femmes vraiment comme de la merde, donc c'est pas possible. Et Malta... si vous avez lu Les Aventuriers de la Mer, vous avez vu un petit peu son évolution, donc je dirais plus Malta que Kyle, parce que Kyle, non, je peux vraiment pas. Si je devais brûler tous mes livres et qu'il n'en restait qu'un seul, je serais très triste déjà. Je peux pas choisir un seul roman, enfin il y a plein de romans que j'adore, enfin vraiment si ça aurait été limite une saga, mais là si c'est même pas une saga, c'est compliqué. Peut-être un livre de Sanderson du coup, un de ses one-shot. Warbreaker c'est le premier livre de Sanderson que j'ai lu, donc peut-être que je le garderai pour, je sais pas, au niveau de l'émotion, le premier livre de Sanderson que j'ai découvert, mais c'est compliqué comme question, je peux pas choisir un seul livre. Lire une seule fois le meilleur livre de science-fiction ou plusieurs fois des livres de fantasy médiocres. Une seule fois un livre de science-fiction qui est dit comme le meilleur, parce que... vaut mieux lire un livre vraiment hyper passionnant que plusieurs où c'est moyen. Enfin, voilà. Même si on découvre plusieurs univers, autant vraiment adorer une lecture et être à fond dedans. Ne plus regarder de vidéos Booktube ou présenter qu'une seule vidéo favori lecture. Alors moi, franchement, je pourrais plus ne plus regarder de vidéos Booktube parce que j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que je le faisais avant d'avoir ma chaîne. Donc... si à un moment j'arrêtais les vidéos, je continuerai quand même à regarder des vidéos Booktube parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc je pourrais pas ne pas regarder de vidéos Booktube. Si je devais choisir entre un ami loup, entre Fantôme du Trône de Fer ou Œil de Nuit de l'Assassin Royal, je dirais Œil de Nuit de l'Assassin Royal uniquement pour le lien qu'il a avec Fitz. Et je veux dire, si j'ai le même don que Fitz, ce serait trop bien parce que du coup je pourrais discuter avec Œil de Nuit et discuter avec un loup, ça doit être vraiment très sympathique. Je préfère acheter un livre dans lequel il manque des pages ou arracher moi-même des pages lorsqu'il y a un passage que j'aime bien. Je dirais arracher des pages lorsqu'il y a un passage que j'aime bien parce qu'au moins j'aurais pu lire le livre complet, parce que si je l'achète et qu'il manque des pages, du coup on peut pas lire le livre complet. Donc limite arracher des pages, même si jamais de la vie je ferais ça. Ressusciter un auteur mort ou donner l'immortalité à un auteur vivant. Donner l'immortalité à Brandon Sanderson, ça peut être pas mal. Vu qu'il écrit déjà beaucoup, ça fera encore pas mal d'autres livres à lire. Donc, même si du coup, s'il a l'immortalité, moi du coup je mourrais avant et je pourrais pas lire tout ce qu'il a écrit. Donc en fait, je me donnerais l'immortalité en même temps pour pouvoir lire tout ce qu'il a écrit en même temps.
Voilà, sinon c'est pas marrant. La Terre du Milieu ou Westeros. La Terre du Milieu. Westeros, il y a trop de guerres. Puis il y a trop de pauvreté. Je veux dire, si vous n'êtes pas dans les familles un peu royales, bah vous vivez dans la misère. Donc non, la Terre du Milieu, c'est plutôt sympathique. Enfin, ça dépend aussi si vous participez ou pas aux batailles, mais je veux dire, dans pas mal de coins, ça va. Il fait bon vivre quand même. Et la dernière question, tu préférerais le pouvoir d'arrêter le temps ou reculer dans le temps? Donc une question qui n'était pas vraiment livresque. Je dirais plus arrêter le temps. Parce que reculer dans le temps, si on recule mais qu'on ne peut rien changer, ça sert à rien. Si on recule et qu'on peut changer des choses, pourquoi pas. Mais arrêter le temps, c'est plutôt sympa. Vous vous mettez sur pause et vous pouvez faire plein de choses que vous voulez. Oui, ce serait mieux en fait, pouvoir arrêter le temps. Parce que sinon, reculer le temps, je pense qu'à chaque fois, j'aurais des regrets. Et du coup, je voudrais remonter pour changer un truc et ce serait infini. Donc non. Arrêter le temps, c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour la vidéo dilemme livresque. J'espère que la vidéo vous a plu. J'aime vraiment bien faire ce genre de vidéo parce que du coup on balaye un petit peu pas mal de questions, on balaye pas mal d'univers. Vous me faites choisir entre des choses qui sont clairement très difficiles pour moi. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent un peu mes points faibles, parce que bah forcément choisir entre des auteurs que j'adore, choisir entre des univers que j'adore, c'est très compliqué, mais heureusement c'est pas... je suis pas obligée de le faire vraiment dans la vie réelle, donc ça c'est principal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à répondre un petit peu à quelques dilemmes si jamais vous en avez envie dans les commentaires, pour voir si jamais vous auriez répondu la même chose que moi ou pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.